Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du lundi 4 décembre 2017. Avant peut-être d'ouvrir la séance, je voudrais mentionner que malheureusement, les personnes à la maison qui ont l'habitude d'écouter les séances du Conseil ne pourront pas normalement l'écouter ce soir via la télévision. On sait que Vidéo-Déry ont cessé de rendre disponible le réseau analogique. Donc, évidemment, notre distribution ou notre enregistrement était fait par analogique. On a fait une demande actuellement à Vidéo-Déry pour passer au numérique. Maintenant, ça demande des équipements qu'ils n'ont pas de disponibles présentement. Donc, ça va être fait là, probablement, on espère en tout cas dans le courant du mois de décembre pour le mois de janvier. Mais cependant, évidemment, les débats vont être enregistrés et ils vont être disponibles sur YouTube. Alors voilà, malheureusement. Une bonne raison de venir en présence au conseil municipal. C'est ça. Alors, pour l'ouverture de la séance, une proposition, s'il vous plaît. Vous voulez. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3.1, lecture et adoption du procès verbal de la séance régulière du 13 novembre. En 4.1, acceptation des comptes et paiements directs pour le mois de novembre. 5, renouvellement des petites caisses. En correspondance, 6.1, demande d'aide financière pour la Maison des Jeunes. 6.2, la Guignolée 2017. 6.3, MMQ dans le dossier de M. Bertrand Girard. 6.4, service professionnel juridique pour l'année 2018. 6.5, demande du comité de la montagne en feu. En 7, administration. 7.1, calendrier des séances du conseil pour l'année 2018. 7.2, achat d'un photocopieur. 7.3, association des plus beaux villages du Québec, la cotisation pour l'année 2018. 7.4, affectation des dépenses au règlement 16-330. 7.5, responsabilité et dossier des élus. Au niveau des travaux publics, 8.1, MRC, délégation des compétences en gestion de matières résiduelles dans le volet gestion des boues. 8.2, soumission pour le système de dosage de l'eau potable. En 9, urbanisme. 10, sécurité publique. 10.1, programme de subvention, protocole local d'intervention d'urgence. 10.2, demande d'une avance de 10 000 de la Régie d'intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. Au loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, guide touristique officiel 2018-2019 de tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 11.2, le grand défi Pierre Lavoie. 11.3, signataire pour le protocole d'entente avec la commission scolaire pour la salle d'entraînement. 11.4, acquisition d'actifs par la Société de développement dans le cadre du programme Soutien aux stratégies de développement touristique. 11.5, Fonds Péribonca 2018-2019, cautionnement de la Société de développement. En 12 variants, on a ajouté à 12.1 nomination des représentants au niveau de la Régie de sécurité incendie du Fjord. 12.2 demande du CFGA d'aide financière. 12.3 le fonds Péribonca volet incendie. Et 12.4 une lettre de demande de Mme Quintard. En 13, un rapport des comités et informations. 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption du procès verbal de la séance régulière du 13 novembre 2017. M. Corbeil. Oui, donc, séance tenue sous la présidence de M. Lucien Martel. Était présent M. Anissette Gagné, Mme Chloé Bonnette, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Richard Perron, ainsi que M. Éric Thibault. La résolution 305-2017, ouverture de la séance. 306-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 307-2017, lecture et adoption du procès verbal de la séance régulière du 2 octobre. 308-2017, lecture et adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre. La résolution 309-2017, c'était l'acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'octobre. 310-2017, demande d'aide financière de la paroisse Saint-François d'Assise. 311-2017, le souper bénéfice du Club de motoneige du Fjord. La résolution 312-2017, le CRED, Forum régional sur l'énergie et la lutte contre les changements climatiques. 313-2017, résolution d'appui contre la violence conjugale. Ensuite, la résolution 314-2017, le maire suppléant. 315-2017, renouvellement pour le FQM pour l'année 2018.
316-2017, représentant municipal pour le renouvellement de la convention collective. 317-2017, appel de mise en candidature pour le poste de directeur de développement. 318-2017, le pont d'accès du lac de la Catin. La résolution 319-2017, proposition de service inspection de caméras pour la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. 320-2017, demande de déneigement dans le cadre des chemins de tolérance. 321-2017, il y a eu un avis de motion concernant la tarification pour la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective. 322-2017, le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le volet RIRL. Suivi de la résolution 323-2017, le programme AIRRL, l'attestation de la fin des travaux. 324-2017, demande d'une rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports. 325-2017, autorisation de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord à utiliser le fonds de renouvellement des camions de la MRC du Saguenay. 326-2017, le centre d'urgence 911, entente pour le dépôt d'un appel d'offres commun. La résolution 327-2017, l'adhésion 2018 pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 327-2017, financement des traits d'union pour l'année 2018. 329-2017, le critérium U16 au Moins-Doire. 330-2017, renouvellement du guide vélo 2018-2019. La résolution 331-2017, camping municipal, les prévisions budgétaires pour l'année 2018. Ça a été suivi, peut-être, on va monter ça. 322-2017, installation électrique concernant la tour cellulaire au Moins-Doire. Ça a été suivi des rapports des comités de la période de questions et la résolution 333-2017, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 20h01. Alors, quelqu'un propose le procès-verbal, si c'est conforme, M. Nicolas. Je le propose. Appuyé par M. Richard Perron. Lecture et adoption des comptes du mois et des paiements directs de novembre 2017. M. Corbeil. Donc, librairie Marie-Laure, l'achat de livres pour la bibliothèque 253 et 63. Boudreau-Régent pour la vente de terrain, 1500 $. Boudreau-Germaine pour l'achat de livres aussi, 69 et 5 sous. La Combec, c'est le renouvellement pour l'inspecteur municipal, 431 et 16. Communication télésignal. Là, on n'a pas le bon. Non. C'est pas en bas, le livre, c'est sûr qu'il n'est pas en bas. Nous autres, on a celle de la dernière fois. Oui, c'est ça, c'est pas la C'est nous autres qui parlent. On va t'écouter. Écoutez-moi comme il faut, je vais vous en faire la lecture, je vais vous l'envoyer. Donc, la Combec d'officier municipal, c'est pour le renouvellement pour l'inspecteur municipal, 431 et 16. Communication télésignal, c'est pour l'achat d'un radio pour l'assistant inspecteur, 648 et 53. Degno Patricia, c'est 27 $, c'était pour les élections. Jérôme Durocher, déplacement 120 et 60. Amiro Incorporé, 223 et 5 sous. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 11 860 et 26. Ça, c'était pour l'entretien et les travaux de subvention du ministère des Transports et de député Serge Simard pour un montant de 10 690. Les éditions juridiques FD, c'est pour la mise à jour des documents légaux de la municipalité 77 et 70. Garage AMB mécanique, c'est pour les réparations sur unités mobiles, 102 et 64. Gaudreau Irénée, 100 $, c'est pour le chapiteau. Le groupe Ultima, c'est pour les assurances pour la mise à jour de la valeur du presbytère et de la petite école, 3 279 $. Le groupe Coder, 259 et 67, c'est pour la récupération. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 18 448 et 76. C'est pour les travaux sur Saint-Thomas dans le dossier du député Serge Simard et de la subvention du ministère des Transports. JR, Beaulieu Serrurier, c'est pour l'achat de clés 25 et 93. Lauréat Gagné Incorporé, 1679 et 22, c'est pour de l'entretien ainsi que le contrat de déneigement du stationnement du presbytère. Les éditions Wilson et Lafleur, c'est pour le code municipal, 84 $. Le quotidien Le Progrès Dimanche, la publicité pour 2112 et 9. Walker Clower Québec Limité, c'est pour la sécurité, la mise à jour des dossiers de sécurité et des lois,
806 et 40. Les produits sanitaires Lépine, 106 et 36. La Maison du Trophée incorporée, 23 $ pour les plaques pour les 2 nouveaux conseillers. MRC du Fjord, des 53 797 et 72. C'est pour la finalité du dossier des déchets avec l'ancien contrat avec Bono pour les mois de octobre-novembre, ainsi que pour le recyclage pour les mois de juillet à décembre. Petit Noëlla, c'est pour les élections, 27 $. Plomberie Gagné et Fils, 850 et 80. C'est pour des travaux au niveau du Mont-Édouard et la Petite École et le Presbytère. Pompe Action incorporée Aqueduc, 693 et 30. Pompe Saguenay, c'est pour la pompe au dégrilleur, 4332 et 62. Poste Canada, 531 et 48, c'est pour l'achat de thème. PG Solutions, 19 701 et 10, ça, c'est pour le contrat d'entretien ainsi que les licences et les logiciels pour l'année 2018. Produits BCM Limité, c'est pour des matériels d'aqueduc, 146 et 73. Québec municipal, c'est un renouvellement pour 321 et 93. La Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord, 3918 et 92, c'est pour la mise à niveau des équipements. Le centre de rénovation, on a pour 259 et 22, c'est pour des divers achats pour la petite école et la municipalité. Sinistre incorporé, c'est des panneaux de rue, 4024 $ et 13 sous. On a Stellem Aqueduc, des produits municipaux pour le réseau d'Aqueduc, 906. On a des frais de déplacement de Lucien Martel pour 532 et 35, ce qui nous fait un total de la liste des comptes à payer de 132 281 et 25. Et nous avions des frais payés d'avance pour les Solugaz, 2301 et 67, Petro-Canada Superpass, 1037 et 98, et Pétrole ARL, 1299 et 90, pour un total de 4639 et 55. Est-ce que ça vous va? Question? Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Proposez-moi. Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Victor Boudreau. Il y aurait une question, si vous permettez. Les 27 $ payés pour les élections, oui. C'est pas le salaire de ceux qui ont Non, c'est parce que les 2 personnes que j'ai mentionnées, ils étaient en surnuméraire, ils étaient en stand-by, en bon français, ils étaient en attente. Si on avait besoin le jour des élections, donc on leur payait 1 heure pour la formation et 1 heure pour le jour du scrutin. Merci. Ça va? Donc, il n'y a pas de renouvellement de petite caisse. Dans la correspondance 6.1, demande d'aide financière de la Maison des Jeunes. Juste mentionner qu'il y a une différence cette année dans la façon de traiter le dossier. Antérieurement, on appuyait la demande de la Maison des Jeunes qui l'acheminait directement à la MRC. Dorénavant, c'est une enveloppe qui est réservée à la municipalité et la municipalité va pouvoir, à partir de cette enveloppe-là, faire des demandes à la MRC pour pouvoir obtenir ces argents-là. Donc, on reçoit la demande quand même de la Maison des Jeunes et on va le traiter à l'intérieur des demandes que l'on va faire dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Ça vous va? On n'adoptera pas de résolution, c'est tout simplement qu'on va probablement présenter un ensemble de projets dont la Maison des Jeunes va en faire partie. Guignolé 2017 à 6.2. Alors, c'est la période des fêtes, évidemment. Je sais que les gens ont passé par les maisons. J'ai vu chez nous, en tout cas, j'ai eu la visite samedi. Alors, ce serait pour donner un montant de 100 $ à la Guignolée. Évidemment, comme municipalité, bien évidemment, c'est un peu symbolique, mais c'est pour donner notre contribution à la Guignolée 2017. Quelqu'un a fait la proposition. Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. MMQ dossier de M. Bertrand Girard, M. Corbeil, je vais vous demander de... En fait, c'est pour mandater Maître Saucier pour représenter la municipalité dans le dossier de M. Girard. On a eu une poursuite de M. Girard, Bertrand Girard, en fait, qui demeure, si ma mémoire est bonne, dans le coin du quai, c'est ça. Et évidemment, il y a un mur qui est derrière la maison. Alors, il prétend que sa propriété a été endommagée à la suite, justement, du déblaiement ou encore de l'infiltration d'eau. Alors, c'est tout simplement pour mandater Maître Saucier. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault.
Service professionnel juridique 2018, alors c'est un peu dans le même sens à chaque année. Évidemment, on a toujours la firme Saucier, Gaudreau et Saucier Simard qui sont nos procureurs, particulièrement Maître Gaston Saucier. Alors, évidemment, pour 2018, ils nous donnent une augmentation. En fait, on sait qu'on a un montant qu'on verse par mois de 252,75 $. Ça, c'était pour 2017. Pour les services juridiques réguliers. Quand on a des dossiers particuliers, comme je viens de mentionner, évidemment, c'est un mandat que l'on lui donne et à ce moment-là, c'est à son taux horaire qu'il charge à la municipalité. Alors, les services professionnels, en titre de mensualité, ça va passer de 252,75 à 255. Donc, c'est une légère augmentation. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 6.5, demande du comité de la montagne en feu. La montagne en feu, c'est un comité qui organise des activités d'animation au Mont-Édouard, particulièrement. Alors, on se souvient que l'an passé, il y avait eu quand même un feu d'artifice le 31 décembre, justement, qui s'était tenu au Mont-Édouard. Alors, il nous demande une contribution pour pouvoir, justement, réaliser des activités d'animation au Mont-Édouard. L'an passé, on avait donné un montant de 500 $. Alors, je recommande de donner le même montant pour 2018. Alors, M. Anicette Gagné. Je le propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 7, administration 7.1, calendrier des séances du conseil municipal pour 2018. Donc, c'est d'adopter un calendrier des séances du conseil. Donc, ça va toujours se tenir à 19h, comme aujourd'hui, puis comme 2017. Donc, les dates, ça va être le 8 janvier, le 5 février, le 5 mars, le 9 avril, le 7 mai, le 4 juin, le 9 juillet, le 6 août, le 10 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre et le 3 décembre. Alors, évidemment, c'est les dates là, qui sont retenues. Il y a des lundis, mais lorsqu'il y a des congés le lundi, c'est reporté au mardi. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Achat d'un photocopieur, M. Corbeil. Oui, donc on a fait des démarches là, pour procéder à l'achat d'un photocopieur. On a eu plusieurs propositions. Et la proposition qui est recommandée après analyse, ce serait d'acheter un photocopieur bureautique FTI de type FC 4505 AC, donc au montant de 10 641 $ plus taxes. Ça inclut également la balance du photocopieur actuel qu'on a qui va être transporté à la petite école. Donc, ils vont avoir un service de photocopieur aussi à la petite école. Très bon. Question? C'est bon? Quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Ce serait intéressant de mentionner, M. Corbeil, qu'avec l'achat de ce photocopieur, on va faire des économies pour l'impression du bulletin municipal. Et d'entre nous. Hein. C'est ça. En fait, ça nous coûtait combien par année pour l'impression, M. Corbeil? Le bulletin municipal, ça nous coûtait 1 000 $ par parution, au moins. On avait comme 3-4 parutions, 4 000 $. Et l'entre nous, c'était fait directement à la petite école. Je ne pourrais pas vous dire, mais certainement 400-500 $ facile là aussi. Donc, ça va être un financement sur 5 ans, au montant de 2 500 $ par année. Ça va? Ça répond à votre question? Oui, merci. L'Association des plus beaux villages du Québec, c'est la cotisation 2018 au point 7.3. Alors, c'est une cotisation annuelle de 1 053 $. Évidemment, l'Anse-Saint-Jean fait partie des plus beaux villages du Québec. On est 40 quelques municipalités. C'est pas toutes les municipalités qui peuvent l'être. Il y a des critères à rencontrer et on a le privilège d'en faire partie. Il y a 2 municipalités dans la région qui en font partie. Il y a Sainte-Rose-du-Nord et il y a l'Anse-Saint-Jean. Alors, une proposition pour le paiement de la cotisation annuelle. M. Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.4, affectation des dépenses au règlement 16-330, M. Corbeil. Oui, donc le règlement 16-330, c'est un règlement parapluie qui avait été adopté
en 2016. Alors, le règlement parapluie qui stipulait qu'on pouvait faire des dépenses jusqu'à concurrence de 380 000 $. Alors, au niveau du suivi de ce règlement-là, on attribue les dépenses par résolution sur le montant et l'année aussi. Donc, on va avoir des immobilisations en infrastructure, les génératrices qu'on a installées sur le réseau d'aqueduc, c'est la partie de la taxe d'assises qui n'est pas financée, donc 25 600 $ sur 10 ans. L'acquisition du presbytère, 43 800 $ sur 15 ans. On a fait les réparations et la mise à niveau des pontons au quai municipal, 77 822 $ sur 10 ans. L'agrandissement de la halte routière, 6 000 $ sur 15 ans. Et au niveau du réseau routier, qui est une autre section du même règlement, on a fait la réfection du réseau routier dans le dossier du IRL, 16 250 $, ça va être financé sur 15 ans. Et réfection du réseau routier AIRRL, 32 500 $ sur 15 ans. Et la mise à niveau du pont de la rivière Catin, 10 000 $ sur 15 ans. Ça va? Oui. Ce serait peut-être important de mentionner que le règlement parapluie nous permet de faire des économies parce qu'on va chercher en même temps les subventions. Oui, tout à fait. Donc, on peut faire beaucoup de... Oui, parce qu'il y a des subventions, entre autres pour le réseau routier, il y a des subventions à 50 % puis d'autres à 75 %. C'est la partie que la municipalité doit défrayer qui est pris à même ce règlement parapluie. Si on prend juste la TEC, 25 600 $, ça représente juste 20 % du coût. Donc, 80 % qui a été financé par la subvention. Ouais. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.5, responsabilité et dossier des élus. Alors, j'ai rencontré les élus pour justement faire part des différents dossiers que de chacun. Alors, c'est les responsabilités que chacun doit assumer. Remarquez qu'en cours de mandat, il peut y avoir des changements, mais au moment où on se parle, ce sont les mandats qui sont confiés à chacun des conseillers. Alors, j'ai invité chacun des conseillers à vous présenter les dossiers et qu'ils ont sous leur responsabilité. Je vais commencer par le siège numéro 1, M. Anicette Gagné. Alors oui, M. le maire m'a confié les responsabilités suivantes. Le camping municipal, la gestion de la petite école, les communications et la télévision communautaire, Village Relais, dont je fais déjà partie, les Fleurons du Québec, comité de concertation du Bas-Saguenay. Vous savez qu'il y a un comité qui existe depuis quelques années et qui, entre autres, s'occupe du lancement de la saison touristique du Bas-Saguenay, qui va avoir lieu demain, effectivement. Et également, la dernière responsabilité, c'est la consultation publique, parce qu'on a l'intention de mener une autre consultation publique, comme on l'avait fait il y a 4 ans, cette fois-ci sur le tourisme. Alors voilà les responsabilités que j'ai l'honneur de porter. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Juste un mot sur la consultation publique. J'avais pris l'engagement lors de la campagne, justement, de faire cette consultation-là sur le tourisme, particulièrement dû au fait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont reliés à cette industrie importante là, chez nous. Alors, évidemment, on va parler de tourisme d'été, estival, et on va parler aussi de tourisme hivernal. Alors, c'est pour voir aussi comment on réagit et c'est quoi qu'on met de l'avant, c'est quoi la stratégie qu'on va développer pour faire face justement à cette augmentation, cette croissance au niveau touristique, pour être en mesure de bien accueillir nos touristes, parce que, encore une fois, c'est quand même une industrie qui est en croissance. Alors, merci, monsieur, pour le siège numéro 2, Mme Chloé Bonnet. Alors, merci, M. Martel. Donc, moi, les dossiers qui m'ont été confiés, c'est ceux de la culture et de la bibliothèque municipale, donc principalement le dossier du presbytère. Ensuite, la table jeunesse, également le comité famille et les loisirs. Ensuite, gestion de la petite école avec mon collègue ici, Anicette. MADA, la municipalité Amis des aînés, voir un petit peu le suivi de ce dossier-là. Et la promenade des navigateurs également. Fait que dans mon cas, j'ai commencé à me faire une tête sur à peu près tout ça. Je suis en possession des dossiers MADA, des dossiers de la petite école également, et aussi des projets qui ont été proposés pour le presbytère là, dans les derniers mois. Fait que je me suis en train de me faire une tête sur tout ça. Voilà, ce sera mes dossiers. Merci, Mme Bonnette. Merci. Monsieur Côté, pour le siège numéro 3.
Moi, j'ai été assainissement des eaux. J'étais déjà sur le comité. Gestion du port couvert à vélo. Nous autres, on a comme projet de sécuriser le bout d'en bas. À partir du port couvert, aller au camping. Après ça, on a à redonner l'accès vers le Mont-Édouard. Entretien des bâtiments municipaux. Société de développement. Après ça, j'ai un nouveau mandat. Cette année, c'est la pêche blanche. Sur le fjord, on est en train de regarder avec la ZIC. Prendre le comité pour prendre la gestion de paiement en collaboration avec la municipalité. Organisme bassin-versant. Voilà. Merci, M. Côté. Bien, effectivement, la pêche blanche, cette année, la municipalité, bien, on veut s'impliquer davantage. Dans les années passées, c'était un groupe de personnes, disons, qui s'occupaient de ça, mais évidemment, à un moment donné, je pense que c'est important, comme municipalité, de voir à gérer un dossier comme celui-là, ou du moins de participer. Il y a des questions de sécurité. Puis encore là aussi, il y a une question d'organisation et de planification. Alors, merci, M. Côté, d'avoir accepté de prendre cette responsabilité. Au siège numéro 4, M. Victor Boudreau. Mes comités, mon premier comité, c'est la voirie municipale. Voirie municipale, ça fait plusieurs années que j'ai ce dossier-là. Je voyage souvent dans Saint-Jean, je voyage un peu partout. Je fais à peu près le tour des chemins presque toutes les semaines. Vous me voyez passer, j'ai la couleur de ma pick-up, ça fait partie de la voirie. J'ai la gestion des matières résiduelles. Le samedi, c'est presque toujours, on appelle ça la ressourcerie ou déposer. Puis je m'en occupe, puis en même temps, on dit au monde ce qu'il faut apporter, puis ce qu'il faut enlever, puis il y en a, comme je vous dis, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on amène, mais on essaye, le monde, ça se sensibilise de plus en plus. J'ai les mesures d'urgence, protection civile. Ça, là, ces mesures d'urgence, ça arrive pas souvent. Ça arrive en 87 à Deluge que ça prenait absolument les mesures d'urgence. C'est un comité qu'il faut absolument avoir un comité pour s'il arrive un autre, mettons un événement comme ça, il faut être capable de relocaliser notre monde. Ça nous prend une place pour aller les envoyer. C'est pour ça, ce comité-là. On a aussi la régie sécurité incendie du fjord. C'est notre régie incendie. On s'est regroupé les 5 paroisses ensemble, en Saint-Jean, Saguenay, Rivière-Tantée, Saint-Félix et Ferland-Moulin. D'ailleurs, c'est avec M. le maire, M. le maire qui est président du comité du fjord. Ensuite, je fais partie du camping municipal avec M. Anicette Gagné. Et j'ai mon ancien nouveau comité, les aînés. C'est la résidence des aînés. C'est un dossier que j'ai pris en cours de route, je pense, ça fait un an et demi. Puis j'ai aimé ça. On a un comité qui est assez... On a madame d'ailleurs, madame Boulot, qui fait partie du comité. Puis, vu mon âge, ça fait quasiment normal que ce soit là. Il prépare son entrée. Il veut choisir sa place. Merci, M. Victor. Monsieur Richard Perron, au siège numéro 5. Merci. Donc, moi, les comités que je vais avoir à piloter, il y a la promenade des navigateurs, qui est un dossier très intéressant, que je vais travailler avec Chloé. M. Martel aussi est sur le comité aussi. Le comité touristique, dont j'en suis le président là, depuis un an, donc je vais être le représentant et le président du comité touristique pour continuer le travail qui a déjà été amorcé. Hébergement touristique, donc ça c'est un petit peu nouveau, hein, M. Martel, au niveau de l'hébergement touristique. Donc c'est un dossier qui est appelé à développer. On a quelques idées là-dessus et on va travailler fort pour donner de l'information, qu'est-ce que c'est l'hébergement touristique, où est-ce qu'on s'en va, et suite à la consultation publique aussi, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Il y a la gestion du quai municipal, qui est un nouveau dossier aussi là, qui a été mis en place là, par M. Martel. Et ça va consister à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du quai, à partir du quai, aller au camping, des améliorations qu'il pourrait y avoir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de
d'améliorations qui devront être apportées dans ce coin-là. Puis beaucoup d'idées aussi. J'ai ramassé beaucoup d'idées pendant la campagne électorale et j'ai mis ça sur papier, donc on va essayer de mettre ça en fonction. Et le dernier comité, c'est le comité vert, dont j'ai pas eu encore l'occasion de me faire une tête. Il y a une réunion vendredi cette semaine, donc j'aurai l'occasion à ce moment-là de me familiariser avec le comité vert. C'est tout. Merci. Merci, M. Perron. Le siège numéro 6, M. Thibault. Oui, alors moi, c'est avec grand plaisir que je vais poursuivre le travail dans certains de mes comités. Puis je dois vous dire aussi que dans les comités dans lesquels j'ai été reconduit ou nommé, je travaille avec des gens qui sont super motivés. C'est un comité, c'est là, hein, tout est en son importance. Alors, je poursuivrai mon travail pour la ZECSOM. On a beaucoup de projets. Donc, on devrait réaliser des choses à ce niveau-là. Au niveau du transport collectif et adapté du fjord, donc il y a beaucoup de défis. Évidemment, le transport dessert en service les 4 localités du Bas-Saguenay, si on exclut Ferland-Boileau. Donc, encore une fois, c'est un comité dans lequel on a travaillé avec les autres municipalités. La société de développement, évidemment. Donc, la société de développement, c'est fort important. Il y a beaucoup de choses là-dedans. La station est en plein développement. On a le vélo qui s'en vient. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défis. J'ai un lien aussi avec la table jeunesse et l'école communauté. De par mon travail, avec Chloé, on devrait avoir à travailler de pair dans ces comités-là. Évidemment, le comité d'urbanisme et le schéma d'aménagement, dont je fais partie aussi, c'est un comité qui a beaucoup d'actions. Je pense qu'il y a des gens qui sont au courant. Il y a beaucoup de construction dans notre secteur. Il y a 3 PIA. Donc, il y a beaucoup de défis à relever. Donc, c'est avec plaisir que je vais essayer d'être à la hauteur. Merci. Merci, M. Thibault. Je vais vous parler des dossiers que je pilote avec aussi l'ensemble des membres du conseil municipal. La société de développement, comme vient de parler M. Thibault, j'en fais partie, j'en suis le président. On sait que la société de développement, c'est particulièrement la gestion du Mont-Édouard, donc c'est un dossier quand même majeur, c'est un dossier en développement. L'Association des plus beaux villages du Québec. Évidemment, c'est moi qui représente la municipalité sur cette association. Je participe également au comité touristique. Je m'inscris, mais j'y vais quand, évidemment, je suis disponible parce que j'aime suivre quand même toutes les activités en ce qui concerne le comité touristique, mais M. Richard Perron est particulièrement le responsable du dossier. La promenade des navigateurs, c'est quand même un dossier aussi d'importance pour la municipalité. Évidemment, on a mis un petit peu je dirais, j'appelle ça un hold ou encore on a mis ça une pause pour tout simplement la bonne raison qu'on doit faire une évaluation de l'érosion des berges. Alors, avant de réaliser ce dossier-là, il faut s'assurer s'il y a des correctifs à apporter pour s'assurer que l'érosion des berges va être contrôlée ou va être stoppée. Bien évidemment, il faut quand même faire le travail nécessaire. Puis on a aussi un mandat qui a été confié à une firme spécialisée à ce sujet-là. Il y a la table d'harmonisation du parc national du fjord. C'est évidemment toutes les municipalités, tous les maires des municipalités qui sont inclus à l'intérieur du parc national du fjord, qui en font partie. Moi, j'assume la présidence de cette table-là. Il y a la table également de concertation du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. J'en fais partie également, comme délégué de la MRC, mais j'en fais partie. Donc, il y a aussi la régie de sécurité incendie du fjord, qui est une nouvelle régie qui a été mise en place en 2017, comme l'a mentionné M. Victor Boudreau, qui fait partie également de ce conseil d'administration comme représentant de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Il y a le comité de concertation du Bas-Saguenay, qui est une table qui existe quand même depuis quelques années, qui regroupe aussi encore là les 5 municipalités du Bas-Saguenay. J'en assume la présidence et évidemment c'est un comité qui traite de différents dossiers, différents sujets d'intérêt, je dirais, pour l'ensemble des 5 municipalités, notamment aussi l'aspect touristique, parce qu'évidemment,
plus on va avoir à développer un secteur ou une zone d'attraction touristique, plus on va être attractif pour les touristes du Québec, mais aussi de l'extérieur. Et on sait que, évidemment, l'Anse-Saint-Jean particulièrement, on a beaucoup de touristes européens. Il y a tout l'aspect également des relations extérieures. Alors voilà, ça vous donne un aperçu là, des tâches et des responsabilités qui sont dévolues à chacun des membres du conseil d'administration. Alors je demanderais peut-être une proposition pour accepter cette grille de responsabilité. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Merci infiniment. La population. Bon, on serait rendu, si vous voulez, au point 8.1. MRC, délégation des compétences en gestion des matières résiduelles, particulièrement pour la gestion des boues. M. Corbeil. Oui, donc en 2017, on se rappelle que la MRC avait décrété ses compétences pour tout ce qui est matières résiduelles. Ça comprenait également les centres de tri et les boues. Par la suite, au niveau des centres de tri, on relocalisé la gestion dans les municipalités qui étaient concernées. Et là, on arrive au niveau des boues, donc la municipalité, la MRC se désiste de cette compétence-là et laisse le soin à chaque municipalité de faire la gestion des boues, c'est-à-dire des fosses septiques. Alors, ça serait une résolution là, pour signer, autoriser le directeur général à signer l'entente avec la MRC concernant la gestion des boues, par laquelle on va prendre en charge chez nous la gestion de nos fosses septiques. Oui, tout à fait. Aussi rajouter que, évidemment, on va devoir probablement adopter un règlement. Je dis devoir. On a l'intention d'adopter une réglementation au sujet de, justement, de la gestion des boues des fosses septiques. Il y a des municipalités qui le font, puis évidemment, je pense qu'on a quand même, nous, plusieurs résidents, plusieurs propriétaires qui sont branchés sur le réseau municipal, mais il y en a aussi un bon nombre qui sont avec des fosses septiques individuelles. Donc, on va avoir aussi une réglementation à mettre en place pour justement toute la gestion, c'est-à-dire le vidangeage et sur une base périodique. Là, donc, on va adopter une réglementation au cours de 2018. Alors, quelqu'un fait la proposition justement pour la délégation de la gestion des boues. Oui, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 8.2, soumission du système de dosage en eau potable. On va le remettre à la prochaine assemblée parce qu'il nous manque une soumission. On a juste une soumission, puis on voudrait avoir 2 soumissions, donc ça va aller à l'assemblée du 8 janvier. Donc, c'est reporté. Au point 10, sécurité publique, 10.1, programme de subvention, protocole local d'intervention d'urgence, M. Corbin. Oui, donc le ministère de la Sécurité publique offre aux municipalités qui n'ont pas de programme de protocole local d'intervention d'urgence une subvention de 5 000 $ pour se doter justement de ce protocole-là. Donc nous, on va faire une demande dans ce sens-là parce que au niveau du comité des mesures d'urgence, on a un comité, on a un plan, mais le protocole local d'intervention d'urgence qui, somme toute, donne une action hors route là, sur notre territoire, n'est pas existant chez nous. Donc, on va se doter de ça. On a jusqu'au 15 septembre 2017 pour le faire. Et par la suite, quand on aura notre protocole, on va pouvoir... 2018. Mais on a le 15 décembre 2017 pour le faire. 15 décembre, OK, peut-être septembre. Ah, septembre, excusez-moi. 15 décembre, pardon, 2017. Et quand on aura notre protocole par la suite, en 2018, on pourra appliquer sur le deuxième volet, qui est l'achat d'équipements pour nous permettre justement de mettre en place le protocole. Excellent. En fait, ce sont des responsabilités qui sont dévolues de plus en plus aux municipalités. Et il faut se donner des plans d'action parce qu'on a la responsabilité de le faire. Puis ce qui est quand même avantageux, c'est qu'il y a des subventions disponibles pour le faire. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 10.2, demande d'une avance de 10 000 $ de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. La régie, en fait, n'a pas encore de marge financière, c'est-à-dire donc, évidemment, actuellement, ils ont besoin
d'avoir des liquidités. Il nous demande 10 000 $ qui va être en fait une acompte ou un paiement, si vous voulez, sur notre quote-part qu'on va devoir payer en 2018. C'est juste une avance, donc évidemment, ça va réduire d'autant notre quote-part pour 2018. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 11.1, guide touristique officiel 2018-2019, tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Anciennement, on appelait ça l'Association touristique régionale, l'ATR. C'est pour, évidemment, faire partie du guide touristique 2018-2019. C'est au coût de 5 950. C'est pour réserver, en fait, l'espace. Nous, on a un espace un petit peu privilégié, donc on veut garder cet espace-là. Et ça demanderait une résolution pour pouvoir réserver un espace pour le guide touristique. Je le propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 11.2, Grand défi Pierre Lavoie. C'est tout simplement une résolution pour appuyer le grand défi Pierre Lavoie. Donc, évidemment, ça va être, je pense, c'est la 10e édition en 2018. Donc, c'est un appui, évidemment, au grand défi qui, on sait, préconise beaucoup là, les saines habitudes de vie. Alors, ce serait quelqu'un pour... Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer d'appuyer? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. 11.3, signataire pour le protocole d'entente avec la commission scolaire concernant la salle d'entraînement. Alors, la salle d'entraînement, vous savez qu'elle est en opération. On a offert gratuitement aux citoyens de l'Anse-Saint-Jean de pouvoir profiter de ce nouvel équipement. Donc, c'est pour signer un protocole avec la commission scolaire. Le protocole est déjà préparé. Il s'agit tout simplement de pouvoir rencontrer les représentants de la commission scolaire et s'assurer de signer un protocole entre les deux organisations, c'est-à-dire la commission scolaire des Rives du Saguenay et la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. Acquisition d'actifs par la Société de développement dans le cadre du programme de soutien aux stratégies de développement touristique. Alors, il y a eu une demande de subvention qui a été déposée dans le cadre justement du programme de soutien aux stratégies de développement touristique. Et évidemment, pour être accrédité, il faut être capable de démontrer que la Société de développement, évidemment, peut peut acquérir des équipements. Donc, c'est une résolution qu'on doit accepter dans ce sens. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. 11.5, Fonds de Péribonca 2018-2019, cautionnement de la Société de développement. Lors de la dernière rencontre, on avait accepté, la municipalité, on a accepté de réserver les montants qui normalement sont disponibles pour la municipalité pour l'année 2018 et l'année 2019. Ça représente un montant d'à peu près 49 800 $. Donc, on demande tout simplement un cautionnement pour permettre au moins Édouard de pouvoir acquérir les équipements qui sont nécessaires, parce qu'on vous souvenez qu'on l'avait fait dans le cadre du critérium U16. Donc, il y a des équipements à acquérir, entre autres les binettes, entre autres les chronomètres. Donc, c'est pour permettre justement un cautionnement de 49 000 $. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par... On l'a appuyé. M. Yvan Côté. 12.1, nomination de représentants sur la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. En fait, c'est pour nommer M. Victor Boudreau et moi-même pour faire partie de la régie. C'est une formalité. Parce qu'on sait qu'une régie qui est mise en place par l'ensemble des municipalités, la régie a les mêmes pouvoirs qu'une municipalité, mais on doit déléguer des représentants élus
pour faire partie du conseil d'administration. Donc, il y a 2 représentants par municipalité, ce qui fait qu'au total, on est 10 représentants, mais les 10 représentants, on a un vote par municipalité. Donc, s'il arrivait qu'un des 2, par exemple, est absent, la personne présente peut voter et, au nom de la municipalité. Ça va? Quelqu'un propose? Je le propose. M. Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 12.2, Fonds de Péribonca, sécurité incendie. M. Daniel, je vais vous laisser le soin de parler de ce sujet-là. Oui, bon, on avait la demande de CFGO, mais on peut... on va l'intercaler. Oui, Fonds de Péribonca, au niveau de service incendie, la Régie de la sécurité incendie a demandé à la MRC du Fjord, dans le cadre du Fonds de la Péribonca, il y a des montants disponibles pour la municipalité de Saint-Félix-d'Otis et la municipalité de Clance-Saint-Jean. Alors, pour l'acquisition d'équipements, justement, au niveau de la sécurité incendie, et pour ce faire, bon, il faut faire la demande, il faut passer par les municipalités. Donc, ce serait de passer une résolution pour demander à la MRC les montants disponibles dans ce fonds-là. Je pense que c'est autour de 6 000 $, que ce soit transféré à la municipalité de Lens-Saint-Jean pour qu'on puisse les remettre à la régie afin qu'ils puissent acheter je pense qu'il y a des bonbonnes d'air et d'autres équipements pour la régie qui doivent être achetés là, au courant de l'année 2018. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Demande de la CFGA. C'est une demande, en fait, pour... j'ai pas mon dossier, mais c'est pour des jeunes qui... en fait, en déficience intellectuelle, qui participent pour participer à des activités à l'extérieur de Lens-Saint-Jean, soit pour aller au cinéma ou encore aller à des activités du genre. Pour la course, c'est ça, Image des Saguenayens, c'est 11 élèves adultes qui proviennent de Rivière-Trinité, Lens-Saint-Jean et Petit-Saguenay. C'est ça. Alors, on propose un 100 $ pour les aider justement à organiser ce genre d'activité. Oui. M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Lettre de Mme Vanessa Quintard de M. Corbeil. Oui, donc Mme Quintard nous a envoyé une lettre là, demandant la possibilité de pouvoir afficher au coin des routes d'Alaire et Périgny, compte tenu que son entreprise va avoir des activités cet hiver et que nous, au niveau de la réglementation, on avait demandé d'enlever les affiches. Donc, on va lui autoriser là, temporairement pour cet hiver, étant donné qu'on n'a pas de solution alternative. On est dans une préparation d'un plan d'affichage dans l'ensemble de la municipalité pour les commerces. On va l'autoriser là, temporairement cet hiver et s'il y a d'autres commerces dans ce secteur-là aussi à afficher, mais ça va être à déposer auprès de l'inspecteur municipal pour approbation au préalable. Tout à fait. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on va lui donner une autorisation limitée pour cet hiver. M. Anicette Garnier, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Appuyé. On serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Alors, je vais y aller toujours aussi en commençant par le siège numéro 1, M. Anicette Gagné. Oui, vous avez parlé du gym à l'école qu'on a ouvert à la population au mois de septembre. Il y a eu 30 inscriptions. Et bon an, mal an, le lundi, le mercredi, il y a 15, 14 adeptes qui vont s'entraîner, ce qui est beau. Là où il y en a moins, c'est le samedi. Alors, après discussion avec M. Rénal, le directeur de l'école, on pourrait continuer d'offrir ce service-là à la population. Il est d'accord. On a parlé du protocole tantôt qu'on va signer avec la commission scolaire incessamment, je l'espère, pour clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Parce que je vous rappelle que la municipalité a investi 10 000 $ dans l'aménagement de ce gym, et c'est comme ça qu'on peut l'offrir aux citoyens gracieusement. Pour Lens-Saint-Jean, ceux de Rivière-Éternité de Petit-Saguenay, on en avait quelques-uns cet automne. Alors, s'ils le fréquentent, c'est 50 $ pour toute la session, ce qui est très abordable. Alors là, la tendance de ceux qui s'expriment, et par les fréquentations également, ce serait d'ouvrir le lundi, le mardi et le mercredi. Parce que les derniers samedis, il y a eu 3 personnes, 2 personnes, 3 personnes. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde le samedi. Alors, on en a discuté tout à l'heure, et ce serait le service qu'on offrirait à partir du 8 janvier. Le lundi, le mardi et le mercredi. On l'essaierait comme ça.
Et si la réponse est bonne, ben on continuera dans ce sens-là avec l'offre à la population et l'ouverture de ce gym pour nos citoyens. Une des surveillantes est prête à continuer. L'autre, il me reste à vérifier, c'est Raphaël Wood. Il me reste à vérifier si son horaire, parce qu'il est étudiant à l'université, son horaire va lui permettre de continuer avec Mme Cathy Lavoie. Alors voilà, c'est ce que je voulais exprimer en public ce soir. Merci. C'est quand même une belle offre, une belle possibilité qu'on offre aux citoyens et citoyennes là, de pouvoir profiter ou de s'aider au niveau des saines habitudes de vie. Mme Bonnette le fréquente, d'ailleurs. Oui, Et pas le samedi. Je suis bien contente de le voir ouvrir le mardi, ça donne plus d'options. Alors, Mme Bonnette, c'est à vous aussi. Oui. Si vous avez des points à mentionner. Oui, j'ai une motion de félicitations à faire au comité famille de l'Anse-Saint-Jean qui ont organisé, oui, d'ailleurs, la présidente est ici, là. Bravo Elisabeth et l'ensemble. Gabrielle aussi en fait partie, Marie Lévesque également qui sont là et Lisanne Boily qui ont organisé la fête de Noël. Donc, j'étais allée faire du PR avec le Père Noël dimanche. Ça s'est passé à la petite école, donc à la salle qui est en bas. On a eu une participation de 48 enfants. Des enfants, c'était beau à voir, c'était des enfants du village. Et spontanément, les parents ont été mentionnés aux membres du comité famille à quel point ils avaient apprécié que l'activité se déroule dans cette salle-là et que d'autres activités par la suite puissent se dérouler dans cette salle-là. Il y avait vraiment une belle ambiance. Alors vraiment félicitations, c'était vraiment super bien comme activité. Longue vie au comité famille. Merci Mme Bonnette. Moi j'ai pu voir en tout cas sur Facebook les photos. Beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Ça grouillait dans la place. Je n'étais pas présent, mais j'ai quand même vu c'est une activité où il y avait quand même beaucoup d'enfants. C'est beau. Bravo. Monsieur Yvan Côté, vous avez des sujets entre autres? Oui. Pêche blanche. Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont inquiets présentement parce qu'ils se demandent si la pêche blanche va avoir lieu. On a une rencontre demain avec la municipalité. On est en train de structurer tout ça. On va planifier une réunion un peu d'urgence à mener. Je ne sais pas si ça va être avant fête ou non. Entre moi et le bureau de l'aide, il va y avoir quelque chose qui va venir, mais ça inaugure bien. Après ça, j'ai été à une réunion à Alma sur le changement climatique, le réchauffement pas facile. Non, c'est parce que 80% des consommations d'essence, tout, c'est relié au transport. Fait, le gouvernement, il décide 2030, il y a un mandat de baisser de 40%. Je veux dire, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais je veux dire, la consommation, le transport sur la route, ils vont diminuer le transport sur la route. Après ça, ils nous ont demandé de regarder un peu d'alternatives qu'on pourrait amener aux citoyens, ça veut dire covoiturage. Fait que si vous pouvez faire un peu plus de covoiturage, on a commencé à regarder de notre point de vue conseiller municipal si on pouvait pas voyager un peu ensemble pour nos réunions. Transport collectif. Puis après ça, transport collectif, transport qu'on a. Il va y avoir beaucoup de travail à faire d'ici 2030, d'après moi, pour essayer de tout descendre les choses de fin de serre. Après ça, la consommation s'en va pas de notre bord parce qu'on est rendu avec une augmentation de 37,5% de pick-up, on appelle les gros pick-up sur la route. Fait que c'est pas facile, ça va pas pour nous aider. Après ça, le compostage. Il faut s'en aller un peu plus dans le compostage, après ça, moins de transport sur le chemin parce qu'il commence à regarder pour les fameux bacs bruns. C'est qu'il nous dit aussi, il dit nous autres, ça ne nous intéresse pas parce qu'ils avaient tout de chercher les composts de ce bac brun-là avec des gros camions de transport qui vont dépenser, puis on est plus à regarder, on va trouver le travail ensemble avec le comité vert, que M. Perron fait partie. On va avoir beaucoup d'ouvrages à faire pour un but municipal à toutes coordonner ensemble, puis après ça, s'aider entre citoyens. Se munir de bac à compost. Se munir de bac à compost. J'en ai acheté un, puis il n'est pas monté encore. Je m'en vais chez eux pour monter son bac à compost. C'est beau, c'est tout ce qu'il y aurait à parler, parce qu'on a eu une rencontre, mais c'était vraiment, vraiment intéressant, cette rencontre-là. On a parlé de toutes sortes de choses, là, puis il y a beaucoup de travail à faire. Merci. Merci. Je pense que c'est un bon point, effectivement. On a beaucoup à faire encore. Il y a un défi énorme à relever. J'ai oublié quelque chose. Pour ça, je n'y ai pas été tout seul. J'ai été avec Mme
Marie-Francine. 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 Elle trouvait qu'elle était bien assise dans mon pick-up, mais elle trouvait que... Ils ont covoituré. Elle trouvait que c'était pas la machine idéale. Merci. Monsieur Victor, vous n'avez pas de sujet? Ça va, Monsieur Perron? Oui, comité touristique. Donc, on a eu une réunion la semaine passée au comité touristique et on a accepté, on a pris connaissance. Et il va y avoir une nouvelle plateforme web qui va être disponible bientôt, qui va être en ligne, concernant la disponibilité d'hébergement. C'est que les touristes, quand ils vont venir ici à l'Anse-Saint-Jean, au lieu de prendre la liste des hébergements dans le dépliant touristique, d'appeler le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, pour finalement trouver quelqu'un au septième téléphone, bien, cette plateforme-là va permettre de vérifier à quel endroit il va avoir une disponibilité. Autrement dit, ils vont regarder sur la plateforme et ils vont regarder, bon, à tel gîte, il reste une chambre, à tel endroit, il reste une chambre. Donc, les gens, les hébergeurs vont aussi avoir du travail à faire là, pour garder à jour leur disponibilité. Donc, cette plateforme-là a été montée, elle est prête. Il reste à trouver un nom pas trop long pour que les gens puissent être capables de le trouver. Et ensuite de ça, on va le mettre en ligne. Là, et d'ailleurs, les hébergeurs aussi, ils vont avoir une formation. Dès qu'on va décider, avant de le mettre en ligne, c'est qu'on va faire une rencontre avec les hébergeurs, tous les hébergements, et on va leur donner une petite formation là, pour voir comment ça fonctionne, là, comment s'inscrire, etc., etc. Bon, mais juste un petit mot là-dessus. Effectivement, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. J'ai déjà mentionné ici qu'on a quand même beaucoup de disponibilité en termes d'hébergement ici à l'Anse-Saint-Jean. Le problème, souvent, c'est que les touristes, après 7 appels, 8, à un moment donné, ils se découragent, puis ils vont ailleurs, puis ils vont dans d'autres municipalités. Alors que souvent, il y a des endroits où il y a des maisons d'hébergement, soit des gîtes, soit des maisons de touristes qui sont disponibles. Mais, tu sais, à un moment donné, on vient qu'on est un petit peu découragé là, de faire quelques appels ou plusieurs appels sans réponse. Donc, c'est un beau projet. J'espère que ça va donner des bons résultats parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup d'hébergements disponibles. C'est tout simplement la façon de pouvoir y avoir accès rapidement. Merci. Monsieur Thibault, oui. Monsieur Éric. Oui. Alors moi, je vais vous parler peut-être du transport adapté et collectif du FIAM. La semaine dernière, on a eu à faire les prévisions budgétaires pour l'année 2018 pour vous donner un ordre d'idée un peu de ce que ça peut représenter en termes de frais d'administration, de transport, etc. Donc, on prévoit des dépenses pour la période de 2018 de l'ordre de 262 000 par rapport à l'année précédente, alors en 2017, on parlait plutôt de 248 000 Donc, c'est une augmentation de 12 000 Vous comprendrez que le prix de l'essence, comme Yvan en parlait, puis on a quand même 3 véhicules, donc ça demande quand même beaucoup de frais. Le financement provient en majorité des 4 localités du Bas-Saguenay. Dans le collectif, c'est un montant fixe de 4 000 qui est versé par chacune des municipalités. Et dans l'adapté, c'est un code-part qui est per capita qui est donné pour une représentation de 14 % du budget. Selon la loi du ministère du Transport, on devrait normalement se rendre à 20 %. Alors, c'est la raison quand même pour laquelle, étant donné que cette année, on a libéré les dettes de charge au niveau des véhicules. On a 3 véhicules, dont 2 qui sont pratiquement neufs, exempts complets de dettes, et puis qu'on avait quand même une certaine réserve. Donc, on a accepté de ne pas hausser le quote-part des municipalités. On l'a conservé, on est passé de 13 % à 14 %, ce qui représenterait tout de même un budget déficitaire à 7 000 qu'on va combler avec nos surplus, nos liquidités qu'on avait cumulées des autres exercices financiers. Juste pour vous donner une idée rapidement, là, parlant donc au niveau des transports, on parle entre autres pour la période de 2016, 2016 l'an dernier, au niveau de l'été, donc pour les mois de juin au 30 août, c'est quand même la période des vacances, on parle de 1120 déplacements. Donc, c'est quand même beaucoup de déplacements durant l'été. Bien entendu, c'est sûr que le collectif est toujours à retravailler pour essayer de l'augmenter.
Et puis déjà, depuis septembre, on voit une bonne augmentation parce que la Maison des jeunes a réussi à retrouver des sous pour remettre en service les vendredis soirs. Donc, c'est un apport important au niveau des jeunes des autres localités vers notre Maison des jeunes. Donc, ça fait hausser le collectif grandement. Je ne sais pas si ça répond. Pour notre municipalité, ça représente une augmentation pour l'année de 948 $. Je ne sais pas si vous avez reçu. Pas encore. Pas encore, en tout cas. On a fait l'effort pour pas trop que ce soit une grosse augmentation. Je vais vous parler aussi de la fin de la pêche au niveau du saumon. Vous savez que l'hiver, peut-être la pêche dans la ZEC faune, ça peut se pratiquer l'hiver. Sur la ZEC saumon, on peut pas. Il y a la pêche à la truite de mer, puis il y a la pêche au saumon directement. J'ai pas à vous cacher que les apports économiques liés à la pêche, un pêcheur de saumon qui vient dans notre localité, ça représente beaucoup, des centaines et des centaines de dollars par jour pêche passé. Cet été, on a une augmentation d'environ 15% de jours pêche. Donc, on était quand même assez heureux des résultats. Par contre, le poisson est un petit peu moins présent. Il y a eu 85 prises par rapport à 119 l'an dernier. Et vous savez que les pêcheurs la plupart font la remise à l'eau. Le seul poisson qu'ils peuvent conserver, c'est le jeune qui arrive au bout de 4 ans. C'est ce qu'on appelle un grills. Donc, ils peuvent le conserver, mais beaucoup de pêcheurs vont le remettre à l'eau. Il y a une conscience là-dedans, puis c'est le sport qu'on veut, et puis on veut conserver la ressource. Alors, ça représente quand même 5 postes, dont 3 à plein temps durant la période estivale. C'est pas peu le dire, des emplois dans notre milieu. Et 2 temps partiels, en plus de deux étudiants que nous avons qui sont subventionnés parce que vu qu'on n'est pas à but lucratif, donc et on donne en partenariat avec la municipalité une entente au niveau de l'orientation du kiosque touristique. Ouais, on devrait s'améliorer là-dessus. On fait des efforts. Donc, pour l'année qui vient, on devrait, selon les prévisions, s'en tirer avec un 10 000 $ de surplus. Je pense que c'est grâce au comité qui fait un travail exemplaire. Donc, bravo. C'est un beau résultat. Oui, c'est un beau résultat. Parce que c'est quand même une fierté aussi, notre rivière. Oui, puis on veut la redorer. Oui, c'est quand même pas évident. Merci, M. Thibault. Monsieur le maire, j'ai oublié une chose. Est-ce que je peux souligner la porte ouverte de l'école? Oui, 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 je vous avais pas parlé, mais le jeudi, le 23 novembre, c'était la porte ouverte à l'école Fréchette. Peut-être qu'il y en a qui ont visité un peu. Donc, la population est invitée à venir visiter les locaux. Notre école va avoir 50 ans en 2018. La commission scolaire a quand même investi plus de 500 000 $ dans la construction, entre autres, d'un ascenseur qui permet évidemment aux personnes qui en ont besoin d'aller rapidement vers le haut. J'ai d'ailleurs, moi, expérimenté, j'ai fait plaisir à une personne âgée de Lens qui n'était jamais allée au deuxième, puis de sa vie, depuis 50 ans que l'école existe. Puis elle me dit, je suis jamais allée, puis là, ses jambes lui permettaient pas de prendre l'escalier. Fait qu'elle est venue visiter la bibliothèque, les nouveaux locaux. Au deuxième, tous les planchers ont été refaits. La ventilation a été nettoyée. Il y a de la peinture qui va se faire présentement. Et surtout, l'éclairage a été refait. Donc, c'est merveilleux. Au toit du gymnase aussi, le plafond a été refait au complet, le plafonnier. Donc, et on a eu beaucoup de visiteurs et les commentaires sur les réseaux sociaux étaient excellents. T'sais, on nous félicitait. Donc, je pense que il y a un bel effort qui est fait de la part de l'équipe et de la commission scolaire pour conserver ce service-là important dans notre milieu. Bravo. Ouais. C'est quand même une belle activité. C'est quand même aussi des bons investissements qui ont été faits cette année. Là. Ça démontre une volonté de garder ce service. Tout à fait. Merci. Juste peut-être de mon côté, vous dire que j'ai participé à une activité justement à reconnaissance ou des années de service de nos pompiers. Puis j'ai été vraiment surpris d'apprendre, entre autres, qu'on a un pompier de Lens-Saint-Jean qui avait 35 ans de service. On en a plusieurs là, qui ont eu des certificats de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. 30 ans, je ne me souviens pas, mais 35 ans de service, et c'est M. Gervais Boudreau. Ce que je vais faire, la prochaine rencontre publique, on va vous donner la liste des personnes qui ont justement été soulignées lors de cette activité-là. C'est quand même important de souligner la contribution de ces personnes-là, parce qu'on parle beaucoup
pompiers volontaires. On sait que c'est évidemment pas leur travail régulier. Ils le font souvent, maintenant moins bénévolement, mais au début c'était très bénévolement. Mais c'est quand même intéressant de mentionner les années de service, puis je voudrais qu'on apporte la liste complète. Je veux aussi informer la population que le 18 décembre prochain, ce sera la présentation du budget 2018 de la municipalité de Saint-Jean. Donc ici, dans cette salle, à compter de 19h, le 18 décembre prochain, on va présenter le budget. Et le budget va être aussi publié dans l'écho municipal on espère en tout cas être capable de le faire dans le mois de décembre, sinon, évidemment, ça sera au début janvier. Alors voilà, moi, ça fait le tour des points que j'avais mentionnés. Merci à tout le monde des présentations. Je pense que c'est très pertinent et ça permet d'informer la population. On serait rendu au point 14, qui est la période de questions du public. Public, manifester. Vous devez vous présenter à l'avant. OK, moi, Martin Mangeur. Oui. Peux-tu relever un peu? OK. OK, moi, c'est concernant l'assainissement des eaux. Oui. Il y a plusieurs comités, mais j'ai pas vu de comité qui s'occupait de ça. Fait que je ne sais pas si ça existe ou vous n'avez pas parlé, là. Oui, oui. Monsieur... Fait que là, le processus, il marche... Oui. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, y a-tu des dates? Puis l'endroit où est-ce que ça se fait? Oui. Bien, je ne sais pas. Pour le moment, nous, on a donné un mandat à la firme SNC Lavalin. Oui, OK. C'est eux autres, actuellement, qui font les plans préliminaires. OK. On va nous donner prochainement, on l'espère, l'endroit plus précis sur les terrains qu'on a déjà identifiés, là, à la face du camping. À quel endroit exactement, quelle dimension que ça va prendre. Et ça devrait nous être communiqué, on espère, au début de 2018. Mais on sait que leur mandat, eux autres, les plans et devis, ça va aller jusqu'en juin 2018. C'est bien ça, M. Corbin? Non, c'est bon. C'est toujours actif. Puis c'est M. Yvan Côté, c'est bien ça, qui s'occupe du dossier. Je m'en occupe aussi personnellement, M. Corbeil également. Ouais, c'est une affaire aussi de... Parce que c'est un dossier qui est important, il me semble que... Tu sais, on va s'occuper des bouts, là, mais je pense que on est direct dans le Saguenay, quand même. Oui. Oui. Dans la rivière. Oui, c'est ça. Dans la rivière aussi. Merci. C'est un dossier très actif et on espère être en mesure de débuter les travaux le plus rapidement possible. J'ai parlé de début 2019. D'autres questions? Oui. On est venu une délégation pour poser notre question. Mais si vous permettez, je vais lire le message parce que ça va être plus facile d'organiser mes idées. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir. Hein. On était, dans le fond, on est les membres du comité famille puis d'autres membres de la communauté de l'Anse-Saint-Jean. Donc, l'intervention qu'on veut faire ce soir, c'est en lien avec ce que Mme Chloé Bonnet disait tout à l'heure par rapport à notre événement là, qui a eu lieu là, dans le local, l'ancien gymnase, en fait, de la petite école. Puis, en fait, dans le fond, mon message, je le fais comme présidente du comité famille de l'Anse-Saint-Jean. On sait que vous êtes actuellement en train de réviser, là, de faire une étude d'optimisation des locaux afin de voir finalement comment on peut bien utiliser les espaces. Puis à ce titre, dans le fond, les membres du comité famille souhaitent vous faire part d'un besoin qui est partagé par plusieurs familles puis plusieurs membres de la communauté. Donc, on souhaite avoir accès à un espace pour les familles. Ça fait longtemps. Je pense avant que je sois présidente, il y avait un local qui était disponible, mais maintenant, c'est devenu une garderie. Alors, on n'a pas vraiment de locaux pour faire nos événements, pour donner nos services, comme par exemple la Jujuthèque. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on ressent. On pense que d'avoir un lieu commun, ça nous permettrait de se rassembler, de tisser des liens, de mettre en œuvre des projets. À ce titre-là, dans le fond, on pense que cette salle-là, l'ancien gymnase de la petite école, correspondrait vraiment à nos besoins. Donc, on souhaitait vraiment vous en faire part. La fête de Noël a vraiment illustré à quel point ça pouvait être un lieu qui est rassembleur. C'est au cœur du village. On a senti que les familles, les parents étaient vraiment enchantés d'occuper cet espace-là. Puis
Puis je vous dirais aussi qu'il y a d'autres membres de la communauté qui nous ont approchés pour nous dire que ils voudraient mettre en place soit un ciné-club, des représentations de théâtre. Donc, il y a vraiment des projets, là, des idées qui foisonnent par rapport à l'utilisation de ce local-là. Donc, on souhaitait vraiment vous en faire part pour que vous considériez notre besoin, notre demande là, dans votre évaluation de ces locaux-là. Bien, c'est reçu. C'est reçu. C'est certain qu'on va avoir à travailler sur une utilisation optimale de tous les locaux de la municipalité. C'est dans un but, justement, de rendre les locaux le plus accessibles possible pour l'ensemble des organismes aussi de l'Anse-Saint-Jean. Donc, on va prendre en note, on va prendre en considération votre demande. Je pense que comme toutes les autres demandes, mais en même temps, il faut penser qu'on a des locaux qui sont quand même restreints. Oui. On va favoriser aussi, là où c'est possible, dans certains cas, des utilisations, des fois, qui sont avec plus d'un organisme. Absolument. Puis oui, puis il y a déjà l'école de musique qui est là. Ouais. Puis on se disait aussi que même la bibliothèque pourrait occuper un espace. En tout cas, peut-être les dortoirs sont éliminés. En tout cas, on a des idées à vous suggérer. Ça, c'est sûr. C'est vraiment pour les familles, les gens qui veulent venir justement faire des événements culturels, un lieu où est-ce que c'est là que ça se passe, même des gens qui veulent pas retourner, il n'y a pas toujours des gens qui vivent dans le village, ben un espace pour venir travailler entre-temps, quelque chose de convivial, vraiment un milieu de vie dans le fond. Mais je pense que vraiment, on en parle à plein de gens, puis les gens sont comme on a besoin de ça, on veut ça. Exactement, puis on peut cohabiter avec différents organismes, effectivement, c'est dans notre vision des choses, mais le comité famille, on rassemble en fait, je pense, tous ces services-là, je pense qu'on pourrait vraiment habiter cet espace, puis voilà. Puis est-ce que vous avez, par exemple, une idée de vers quand on pourrait avoir, mettons, pas une réponse, mais comme quelque chose... c'est à quoi on peut s'attendre en 2018, mettons. Ouais. Parce que nous, on voudrait l'investir, ce local-là, éventuellement, dans pas si longtemps que ça. Exactement. L'hiver est long. Vous savez... Oui, c'est ça, déjà, on n'a pas d'espace de rassemblement. Vous savez, on espère être capable de produire au moins une planification d'ensemble le plus rapidement possible. Pour la réalisation, c'est toujours une question budgétaire aussi, mais c'est certain que l'espace dortoir, ça, c'est appelé à disparaître aussi. OK. Moi, c'est ça, fait qu'on va gagner quand même. Ouais. En tout cas, vous avez bien défendu votre dossier. On reçoit votre demande favorablement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on vous demanderait une proposition. Il y a une compétition. Merci. Merci beaucoup d'être là.